J'espère que vous me voyez bien. Le trépied, c'est actuellement une chaise plus un tabouret, donc c'est un peu une catastrophe. Aujourd'hui, on est samedi 23 mai et du coup le marché qui va se passer à Rennes, c'est déjà demain. Donc j'avais prévu ce matin d'installer ma table et de refaire un peu toutes les dispositions parce que comme vous avez pu le voir, j'ai reçu un nouveau support que ma maman avait trouvé sur Vinted et je l'ai reçu hier, donc pile poil à temps pour le marché. Comme ça va prendre un peu de place sur ma table, je pense qu'il y a quelques supports qui vont devoir être enlevés, donc il faut que je réfléchisse à tout ça. Je vais prendre le temps de réinstaller toute ma table, ça sera plus pratique pour demain parce que du coup ça va aller un peu plus vite. Là je vais prendre des photos de comment j'aurais installé ma table et comme ça demain j'aurai plus qu'à refaire la même chose et j'aurai pas besoin de réfléchir parce que de base j'y allais un petit peu comme ça. Je voulais tester les dispositions là-bas mais je me suis dit j'ai peur de pas avoir assez de temps et sachant que là j'ai des nouveaux supports, j'ai pas envie de m'emmêler les pinceaux le jour du marché. Donc voilà, je vais installer ma table aujourd'hui. Du coup je vous emmène avec moi. En fait la grande question c'est soit je garde le support qui est juste ici, soit je garde celui-ci avec du coup il y a deux autres marches et du coup celui-ci je m'en servais pour mettre tous mes champignons. Ce support là je m'en sers pas tellement sur mes marchés. En fait j'aime bien ce support parce qu'il y a mon logo dessus et du coup je trouve ça trop sympa d'avoir ça sur ma table, mais du coup c'est soit je le décolle parce que il me semble que j'ai collé ça avec de la colle forte mais je dois pouvoir le décoller et du coup j'enlève le support mais du coup je garde celui-ci, mais comme il est dans le même esprit que l'autre, je sais pas du tout lequel garder, donc il va falloir que je fasse des petits tests.
Ça y est, j'ai réussi à mettre toutes mes créations sur la table. Il est midi et demi je crois, quelque chose comme ça. Du coup ça fait 2 heures que j'y suis. Entre temps j'ai fait des petites coupures pour faire une petite balade à Malo parce que il fait très chaud dehors, alors je profite de la matinée pour le sortir. Et du coup j'ai réussi à mettre toutes mes créations. Il y a du coup 2 supports que j'ai enlevés. Donc celui que je vous ai montré avec les marches, l'espèce d'escalier avec 3 marches. Du coup ça c'était pour mettre toutes mes figurines avant et en fait dès que quelqu'un se prenait le pied dans ma table ou touchait un peu ma table, il y a tous mes champignons qui tombaient. Donc je suis trop contente de les avoir disposés dans un nouveau support, ils sont beaucoup mieux comme ça. Ça les met un petit peu plus en valeur avec la mousse de la forêt et tout ça. Et j'ai aussi enlevé le support que j'avais pour mes porte-clés. Ça prenait trop de place sur ma table. Donc pareil, j'ai utilisé le support où il y a mes figurines. Et du coup c'est beaucoup mieux comme ça prend moins de place. Et je trouve qu'ils sont trop bien disposés dans cette étagère avec toutes mes autres créations. Ça fait le petit coin création en argile et mon coin illustration. Et sinon après pour les illustrations, j'ai repris ce que j'avais déjà comme disposition avant. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc j'ai ma petite caisse ici où les gens peuvent un petit peu farfouiller, ceux qui sont curieux et qui ont envie de voir plein d'illustrations. Ensuite il y a tous mes originaux derrière qui sont tous encadrés, donc ça c'est pareil, j'essaie de les mettre au fond pour que ça fasse un petit effet de hauteur. Il y a ma nouvelle petite boîte à stickers que j'avais trouvée pour le marché précédent, elle est trop bien et du coup j'ai enlevé la partie qui se fermait. Je l'avais laissée pour l'autre marché et j'avais oublié de l'enlever en fait. Et ça prenait vraiment beaucoup de place sur ma table. Donc voilà, je suis contente d'avoir installé ma table ce matin parce que du coup je peux modifier et voir un petit peu tout ce qui manque et tout ce qui va pas. J'ai aussi noté tout ce qui me manque parce qu'il y a certains prix que j'ai pas vu que j'ai des nouvelles créations. Donc il va falloir que je fasse ça aujourd'hui parce que faut que ce soit prêt pour demain. J'ai plus qu'à prendre toute ma table en photo et à refaire exactement la même chose. Donc ça c'est très pratique et ça sera du coup beaucoup moins stressant. Donc voilà ma table.
je vous fais un petit coucou pour vous dire que ça y est, je prépare l'avant-dernier marché de l'été parce que au final j'ai un autre marché d'été de prévu en août. Du coup je viens juste d'avoir la réponse comme quoi j'ai été acceptée parce que c'était un petit marché de dernière minute auquel j'ai postulé il y a pas très longtemps. Donc là je suis en préparation du coup du marché du week-end prochain. Ça va se passer sur une journée, donc ça sera le dimanche à Batz-sur-Mer. C'est un salon d'illustration, donc il y aura uniquement que des illustrateurs et illustratrices. C'est la première fois que je fais ça, donc je suis trop contente d'être entourée de personnes du même milieu. Voilà, j'ai très hâte. Mais du coup là je prépare déjà mes affaires parce que eh bien je pars demain pour une semaine de vacances. Et entre temps on ne va pas rentrer ici, donc il faut que j'ai mes affaires du marché avec moi. Voilà, je vais vous mettre peut-être quelques petits plans de moi qui prépare un peu tout ce bazar parce que je filme plusieurs vidéos en même temps, donc c'est un petit peu la galère pour m'y retrouver après, mais voilà, c'est des plans que j'ai filmés que je vous mettrai dans cette vidéo. Je vais avoir plein de tri à faire parce que entre ce marché là et le dernier marché, j'ai réaménagé mon atelier et du coup je me suis permise de ranger aussi toutes mes caisses du marché. J'ai tout ressorti parce qu'il y a des caisses qui font partie de ma décoration et du coup voilà, il a fallu que je repioche un petit peu à droite à gauche et c'est pas simple de ne rien oublier. Je pense que déjà la voiture va être bien chargée vu qu'on part une semaine en vacances, mais ce qui est bien c'est que j'ai pas besoin de ma table et j'ai pas besoin de chaise non plus. Donc ça c'est trop cool. Et en plus de ça je vais avoir une grille derrière moi, donc je vais pouvoir exposer mes illustrations. Je suis un petit peu speed parce que je vais me dépêcher un petit peu. Bah voilà, du coup j'ai tout ça à trier et ensuite que je mette tout en valise pour que ça prenne le moins de place possible. Et ensuite je serai prête et je vous emmènerai encore une fois avec moi le jour J. Du coup il faut que je refasse un petit peu mon stock de pochettes craft. Donc ça va, j'ai tout ce qu'il faut et comme c'est qu'une journée, je devrais pas avoir besoin d'avoir 50 pochettes. Mais il faut que je prévoie quand même. Donc déjà je vais prendre des grandes pochettes A4. Parce que toutes mes illustrations A4, il n'y aura que dans ces pochettes là que je pourrais les glisser. Et je vais aussi prendre des A5. Celles-ci j'en ai beaucoup parce que j'en ai racheté. Hop. Je pense qu'un petit stock comme ça devrait le faire. Je m'en rends pas trop compte parce que j'ai jamais fait ce marché. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre au cas où on va en prendre plusieurs. Celles-ci je les avais trouvées dans un magasin de déstockage. Du coup j'en ai vraiment beaucoup. Je sais plus combien j'en avais acheté. Mais c'était un gros lot qu'il fallait prendre. Et ça me sert pour mettre les A6. Ils sont un petit peu plus grands mais franchement c'est des bonnes pochettes. Ensuite celle que je prends le plus c'est les toutes petites pochettes comme ça parce que ça me sert à mettre tous les stickers et ça m'évite d'utiliser des grosses pochettes. Donc il me semble que celle-ci il faut que j'en prenne quand même pas mal. Donc là ça devrait le faire. Quand je suis sur mon marché j'ai juste à sortir mon petit panier. Du coup mes pochettes craft ne sont pas en bazar. Elles sont bien toutes rangées par taille et voilà, c'est plus simple.
Dernier petit coucou parce que la fin de cette vidéo approche. Ça fait déjà, il me semble, 3 marchés que je tourne dans cette vidéo. Donc voilà, je crois qu'il est temps de la clôturer parce que du coup ça fait un moment qu'elle est en train d'être montée et que je ne la termine pas. Et là c'était l'un des derniers marchés d'été. Il m'en reste encore un en août. Du coup celui-ci il n'était pas prévu. Mais je pense pas que je vais le filmer parce que c'est un petit marché d'une journée et j'en ferai peut-être un petit réel sur Instagram, mais je vais arrêter cette vidéo pour le moment. J'espère que vous entendez pas ma machine à laver parce qu'elle est en train de tourner et je sais pas si ça va s'entendre. Et bref, du coup je sais pas trop quoi faire comme bilan parce qu'il y a des marchés qui datent du mois de mai et je m'en rappelle plus tellement. J'ai filmé le marché de Archiverse à Rennes et je sais plus du coup si j'ai fait un bilan à la fin de ce marché, mais ce que je peux vous dire sur ce marché c'est qu'il était super bien et j'étais entourée de plein de créateurs et créatrices que je ne connaissais pas forcément qui venaient de Rennes et d'autres que je connaissais d'Instagram mais que j'avais envie de rencontrer en vrai. Donc je suis très contente. Il a juste fait hyper chaud et on était dans des halles et donc c'était clairement une serre chaude. Je crois qu'il a fait chaud pendant les 2 jours. Sur ça c'est un petit peu dommage parce que du coup ça a fait que les gens sont restés chez eux et ne sont pas venus au marché. Ce que je peux tout à fait comprendre. On n'a pas du tout envie d'aller rencontrer des gens, prendre le temps de discuter et regarder les créations dans une serre chaude en pleine canicule. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de monde. J'ai bien remboursé mon stand mais c'était pas non plus extraordinaire. Donc voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé l'organisation et c'est un marché que j'aimerais refaire en tout cas pour Noël, pourquoi pas, si jamais je suis sélectionnée et si jamais le marché se présente. Parce que c'est quand même un chouette marché, j'en ai entendu que du bien, c'est juste que voilà, c'était pas le bon week-end parce qu'il a fait super chaud. Donc forcément j'étais un petit peu déçue, mais je repostulerai avec grand plaisir. Ensuite il y a eu le marché qui se déroulait à Angers, c'était au Pont de C dans un camping, un marché que j'ai déjà fait l'année dernière, donc il y avait 2 dates l'année dernière et cette année j'ai choisi d'en faire qu'une parce que maintenant je suis sur Rennes et ça me fait un petit peu de route pour y aller. Donc pour celui-ci, je sais plus si c'était en pleine canicule aussi, mais il faisait très chaud, ce qui a fait que les gens n'étaient pas non plus au rendez-vous. Je sais pas si c'était à cause de la chaleur ou pas, mais je pense que ça joue beaucoup. Deuxième marché qui se passe sous la chaleur, c'était un petit peu fatigant. Cette fois-ci c'était dehors donc il y avait un petit peu d'air. Pour ce marché là j'ai oublié plein de choses. Je pensais m'être bien organisée et avoir pensé à tout et au final j'ai oublié une de mes nappes, la deuxième nappe pour mettre sur ma table où je prépare les commandes. Donc c'est pas non plus hyper grave, mais ma table était verte fluo donc ça allait pas trop avec mes créations. Donc mes parents et mon copain étaient là, donc ils ont été me chercher une petite nappe en speed. J'avais aussi oublié mon cadran vert qui me sert à coller mon suncatcher pour l'exposer. J'avais fait la veille en plus, j'avais préparé mon petit cadre, j'avais collé mon suncatcher et tout proprement et en fait j'ai dû le poser dans un autre sac que j'ai pas dû prendre et du coup je l'ai oublié. Ils m'ont pris un petit cadre en verre et j'ai pu recoller mon suncatcher parce que c'était un suncatcher que je venais juste de recevoir et du coup c'était la première fois que j'allais les mettre sur le marché. Donc voilà, en plus il me semble que j'en ai vendu pas mal donc je suis plutôt contente. Mais sinon au niveau des ventes c'était pas trop ça. L'année dernière c'était un petit peu mieux et là j'ai remboursé mon stand mais c'était pas extraordinaire donc je pense que c'est pas un marché que je vais refaire parce que déjà j'ai énormément de temps de route et donc par rapport à l'essence au prix du stand, même si le prix du stand il est vraiment pas excessif, mais ça plus l'essence accumulée ça fait que je l'ai remboursé mais c'est pas extraordinaire. Et sinon c'est trop dommage parce que l'ambiance du marché est trop chouette.
J'ai retrouvé des créatrices d'Angers que du coup j'avais avec moi l'année dernière. Et même le lieu est hyper chouette, donc voilà, c'est trop dommage que les visiteurs n'étaient pas trop au rendez-vous. Voilà pour ce marché. Ensuite, du coup le dernier marché que j'ai fait, donc ça date d'il y a 2 jours. Là je viens tout juste à peine de rentrer sur Rennes et de ranger toutes mes affaires de marché. C'était du coup le salon de l'illustration à Batz-sur-Mer. J'ai de la famille là-bas, donc c'est un marché auquel j'avais envie de postuler et je m'y étais déjà rendue l'année dernière juste pour aller voir les exposants. Et je m'attendais pas du tout à ça, mais je suis trop contente. Déjà parce que en fait c'est un salon que d'illustration, donc les visiteurs qui viennent, ils savent qu'il y aura que ça. Il n'y avait pas beaucoup de stands et ils ont eu pas mal de candidatures je crois. Et sur le peu d'illustrateurs et illustratrices qu'on était, j'étais trop contente évidemment d'être sélectionnée et vraiment très surprise de comment ça s'est déroulé. J'allais à ce marché en ayant zéro objectif parce que je l'avais jamais fait et du coup je savais pas du tout comment ça allait se passer. Donc c'est vrai que j'ai pas fait énormément de stock, en fait j'ai juste repris ce que j'avais du marché précédent. Je suis venue avec ce que j'avais et je me suis retrouvée avec presque plus d'illustrations. Au début j'étais un peu paniquée parce que tout ça s'est passé le matin à 11h, il me restait pratiquement plus d'illustrations. Le marché c'est jusqu'à 19h et il me reste que ça va être compliqué. Mais au final après l'après-midi il y a eu un petit peu moins de monde et peut-être que du coup les illustrations que j'avais c'était un peu les dernières et c'est celles qui plaisent un peu moins, donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait moins de ventes l'après-midi, mais en tout cas le matin ça a trop bien fonctionné. Il y avait aussi de trop chouettes illustratrices et illustrateurs que j'ai pu rencontrer et donc voilà, ça c'est un marché que je veux absolument refaire l'année prochaine. Donc je vais surveiller les candidatures pour l'année prochaine. Mais en tout cas je suis vraiment trop contente et très surprise. En plus la météo était aussi avec nous. Je trouve qu'il faisait pas trop chaud. Il y avait du vent donc ça allait et du coup c'était les vacances, donc il y avait plein de vacanciers qui étaient là. C'était qu'une journée le dimanche, donc pas trop fatiguée. J'ai pu rentrer chez moi et réenchaîner directement avec le travail parce que j'ai plein de projets à faire. Donc voilà, très contente de tous ces marchés. Il m'en reste plus qu'un en août comme je vous disais. Ça va être un marché qui va se passer sur Rennes dans un café céramique. Donc pareil, ça sera la première fois. J'ai très hâte, ça va être le jour de mon anniversaire donc trop chouette. Et ensuite j'attends plein de réponses à mes candidatures. Normalement je vais avoir plein de réponses ce mois-ci pour les marchés de Noël et il y a aussi quelques marchés en octobre et novembre. Donc voilà, j'ai déjà eu deux réponses pardon. Une du coup j'ai pas été prise, c'est un marché que j'avais fait l'année dernière. J'avais trop envie de le refaire parce qu'il avait trop bien marché, mais voilà, je n'ai pas été prise. Et un autre marché qui va se passer en novembre, c'est leur première édition et celui-là j'ai trop hâte de le faire. Ça va se passer aussi à Rennes, c'est au Grand 8 pour les Rennais et Rennaises qui connaissent peut-être. C'est un lieu qui est trop beau, mais dans tous les cas je vais filmer tout ça. Et du coup c'est un marché qui est dédié au monde de l'enfance. Donc là c'est pile poil dans mon univers. Il va y avoir des vêtements pour enfants, de l'illustration du coup. Il va y avoir plein de choses. Je ne suis pas encore au courant de tout et je ne sais pas non plus qui va être présent à ce marché. Mais j'ai trop hâte de le faire parce que ça c'est un marché qui est hyper niche. J'ai trop hâte en tout cas de rencontrer ce jeune public. En tout cas voilà, j'ai hâte d'avoir les réponses de tous les prochains marchés. Et je vous recommuniquerai toutes les dates sur Instagram si vous êtes du coin. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur les marchés de créateurs. Si vous avez des petites questions sur l'organisation, comment ça se déroule, tout ça. J'ai fait une vidéo juste avant celle-ci
sur les marchés de créateurs aussi où j'explique peut-être un petit peu plus comment ça se passe. Me dire aussi si vous êtes passé me faire un petit coucou pendant ces 3 marchés là. Je serais trop contente d'avoir votre petit commentaire. N'hésitez pas à liker aussi cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Bye!